Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêts ce matin pour recevoir la parole de Dieu? Est-ce que vos cœurs sont prêts? Alléluia. Alors mettez votre main sur votre cœur et dites: Seigneur Jésus, tu me parles ce matin et tu prends soin de moi. Au nom de Jésus, je reçois ce que tu as prévu pour moi, afin que j'aille de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen. Amen. Alléluia. Ce matin, Dieu m'a vraiment donné un titre. Et ce titre, c'est « Au secours ». SOS, je ne veux plus souffrir. Et c'est la parole que je veux vous apporter ce matin. SOS, je ne veux plus souffrir. Alléluia. Amen. Dieu ne nous a pas créés pour que nous vivions dans la souffrance. Amen. Dieu nous a créés pour que nous soyons heureux et pour que nous prospérions dans les voies du Seigneur. Mais dans la vie, eh bien, parfois il y a des souffrances. Parfois nous traversions des périodes qui sont douloureuses et difficiles. Et il y a plein de raisons qui peuvent amener ces douleurs, ces souffrances dans notre vie. Parfois il s'agit de trahison, parfois il s'agit de division, parfois il s'agit de paroles qui nous blessent, qui nous font mal, parfois il s'agit de divorce, parfois il s'agit de souffrance, de douleur, de maladie, d'épreuves. Toute espèce de choses que nous pouvons traverser dans notre vie qui amènent des douleurs et de la souffrance dans notre cœur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ce matin? Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Est-ce que vous vous êtes déjà dit dans votre vie, je ne veux plus souffrir? Amen. Est-ce que vous avez déjà pensé comme cela, je ne veux plus souffrir? Eh bien, sachez, amen, que Dieu est avec vous. Et Dieu ne veut pas que vous souffriez. C'est pourquoi il est allé à la croix et la Bible dit qu'il a porté nos douleurs et il a porté nos souffrances. Amen. Afin que nous n'ayons pas à souffrir. Alors, c'est vrai qu'il y a des circonstances par lesquelles nous passons. Jésus n'a jamais dit que lorsque nous serons sauvés, amen, nous allons être épargnés de toute espèce de circonstance. Ça, Dieu ne nous a pas promis cela. Par contre, il nous a promis, amen, que nous avions la vie éternelle en Jésus-Christ et il nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il nous a promis de nous donner la victoire dans les circonstances. Mais il ne nous a pas dit que nous n'allions pas traverser des circonstances. En fait, Jésus a dit lui-même une parole très puissante qui se trouve dans Jean 16 au verset 33. Et on va la lire ensemble. Jean 16 au verset 33, Jésus a dit: « Dans ce monde, vous aurez des tribulations. » Amen. « Mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. » Alléluia. Donc, qu'est-ce que Jésus nous a dit? Dans ce monde, vous aurez des tribulations. Amen. Mais prenez bon courage, car j'ai vaincu le monde. Vous savez, le mot tribulation, c'est un mot en grec qui est le mot, peu importe, phthisis, mais qui veut dire passer par des pressions, subir des oppressions, des afflictions, des détresses. Donc Jésus a dit, voyez-vous, dans ce monde, vous aurez des tribulations. Ça veut dire que vous pouvez passer par des afflictions, par des pressions, par des oppressions et même par des détresses. Mais Jésus a dit comme cela aussi, prenez courage, prenez bon courage. Dis à ton voisin, prends bon courage. Alléluia. J'ai vaincu le monde. Vous devez comprendre une chose, c'est que personne d'entre nous, ni vous ni moi, nous n'aimons les tribulations. Si nous ne voulons pas de tribulation, bien sûr, il faut partir au ciel.
Parce que là-haut, il n'y a ni larmes, ni douleur, ni souffrance. Amen. Et ça, c'est éternellement. Mais il a dit, dans ce monde, et aussi longtemps que vous serez dans ce monde, vous aurez des tribulations. Et d'autant plus si vous voulez être juste et si vous voulez vivre pour Dieu. Amen. Maintenant, il n'a pas dit, vous aurez des tribulations, alors fuyez, disparaissez, quittez, abandonnez. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, vous aurez des tribulations, mais prenez bon courage. Il ne nous a pas dit de fuir. Voyez-vous, la réaction humaine de tout à chacun, c'est que lorsque l'on n'est pas bien, lorsqu'on se sent mal à l'aise, lorsqu'on se sent dans la souffrance, lorsqu'on se sent rejeté, lorsqu'on ne se sent pas aimé, lorsqu'on ne se sent pas à notre bonne place, lorsque les choses ne sont pas confortables, la réaction humaine, c'est de fuir. La réaction humaine, c'est de partir, c'est de chercher quelque part, quelque chose, à un endroit où on va être à l'aise, où on va se sentir bien. Mais Jésus n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, vous aurez des tribulations, fuyez, quittez, trouvez un lieu qui soit plus confortable pour vous. Non, il n'a pas dit ça, il a dit, prenez bon courage. Lorsque l'on est éprouvé, lorsque l'on passe par des moments difficiles, Dieu ne nous appelle pas à abandonner. Dieu nous appelle à demeurer et à gagner là où Dieu nous a placés. Prenez bon courage, car j'ai vaincu le monde. Et la clé de ce verset, c'est que Jésus a vaincu le monde. Amen. Ça veut dire que si Jésus a vaincu, moi aussi je vais vaincre. Parce que je suis en Christ et je suis caché en Christ. Alléluia. Donc aussi longtemps que je marche avec Jésus, amen, peut-être il va y avoir des tribulations. Amen. Mais dans ces tribulations, parce que Jésus a vaincu, j'ai aussi vaincu en Christ. Donc je ne sais pas par quoi vous passez, mais parfois, et nous allons voir une histoire, je vais vous montrer un personnage de la Bible que Dieu nous donne. Parfois, on peut passer par des douleurs intenses. Jésus lui-même est passé par des douleurs intenses. Jésus a souffert au point où il a eu des grumeaux de sang qui sont sortis de son front. Et cela représentait une souffrance intense. Et parfois, l'ennemi, vous savez, est capable de nous affliger des souffrances intenses. Ce ne sont jamais des choses qui viennent de Dieu. Ce ne sont pas des choses qui nous sont envoyées du ciel. Parce que dans le ciel, il n'y a pas ce genre de choses. Mais ce sont vraiment des traits enflammés du malin qui viennent tout droit de l'enfer. Et lorsqu'il y a des traits enflammés du malin, Dieu ne nous appelle pas à fuir et à disparaître. Dieu nous appelait à vaincre, à surmonter et à vaincre. Alléluia. Parce qu'il y a des souffrances et des douleurs qui viennent de l'enfer. Il y a des pensées qui nous traversent et qui viennent de l'enfer. Il y a des émotions qui nous traversent et qui viennent de l'enfer. Il y a des pressions qui viennent contre nous et qui viennent de l'enfer. Et la plupart du temps, ces pressions et ces oppressions qui viennent de l'enfer, elles viennent parce que Satan sait qu'il y a un plan, que Dieu a un plan et il veut faire avorter le plan. Et s'il peut jeter toutes ces flèches, toutes ces vilaines flèches, le plus qu'il en peut pour faire avorter le plan, c'est ce que l'ennemi veut faire. Mais vous devez comprendre que lorsqu'il y a des souffrances intenses, c'est qu'il y a aussi un plan et le plan de Dieu est grand et le plan de Dieu va s'accomplir si tu ne bouges pas, si tu restes ferme, si tu gardes la foi en Jésus. Alléluia, tu vas voir la gloire de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen ce matin? Satan ne sait pas tout, et parce qu'il n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent et il n'est pas omnipotent. Mais il sait des choses, et il sait des choses à ton sujet. Il sait des choses au sujet du plan de Dieu et de la destinée de Dieu. Il savait pour Moïse, il savait pour Jésus, il savait pour un certain nombre de choses et de plans que Dieu allait accomplir. Il savait. Alors il a essayé de détruire, il a essayé d'affliger. Mais si tu tiens ferme, rien n'empêchera le plan de Dieu de s'accomplir. Alléluia. Dis à ton voisin, tiens bon, tiens ferme. Alors j'aimerais qu'ensemble, nous tournions dans un passage de l'Écriture extraordinaire qui se trouve dans 1 Samuel, au chapitre 1 et au verset 1. Vous voyez, c'est vraiment le début d'un nouveau chapitre. En fait, mes amis, dans 1 Samuel,
nous entrons effectivement dans un nouveau chapitre du plan de Dieu. Jusqu'alors, Dieu a eu les patriarches que nous voyons dans le Pentateuque, dans les 5 premiers livres de la Bible. Dieu a élevé les patriarches et il a vraiment accompli son plan au travers de ces grands hommes de Dieu. Et puis après, il y a eu les juges. Dieu a suscité des juges. Et maintenant, nous allons entrer dans Samuel. Et c'est un nouveau chapitre dans le plan de Dieu parce que maintenant, Dieu va lever des prophètes. Et il va faire lever des prophètes extraordinaires. Il va y avoir maintenant toute une saison de prophètes que Dieu va utiliser dans tout 1 Samuel, 2 Samuel, puis après 1 roi, 2 rois. Donc c'est une saison nouvelle. Et vous savez, à chaque saison nouvelle, eh bien, il y a le plan de l'ennemi, mais il y a aussi le plan de Dieu. Amen. Alors on va lire, si vous le voulez bien, cette histoire de Anne. Amen. Anne dans la Bible. Et n'oubliez jamais que Anne veut dire grâce. Et nous ici, dans cette église, nous aimons la grâce. Et nous croyons en Dieu pour la grâce. Et nous devons être établis dans la grâce. Et nous devons être fondés dans la grâce. Alléluia. Amen. Nous devons continuer de grandir dans la révélation de la grâce. Qu'est-ce qui va te donner ce que tu ne peux pas avoir? C'est la grâce. Qu'est-ce qui va ouvrir des portes qui sont fermées? C'est la grâce. Qu'est-ce qui va faire que tu vas guérir de tes maladies? C'est la grâce. Alléluia. Donc la grâce, c'est le domaine dans lequel nous devons vivre. Cette femme, Anne, elle s'appelle la grâce, parce que Anne veut dire la grâce. Alors, on va lire à partir du verset 1. On va lire un petit peu de lecture, ça va nous faire du bien. Il y avait un homme de Rama, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana. Verset 2. Il avait 2 femmes, l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie. Verset 4, le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et les filles qu'il avait d'elle. Mais à Anne, il donnait une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina l'a mortifiée. De la même manière, alors elle pleurait. Elle ne mangeait pas. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, et le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, n'oublie pas ta servante. Si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Comme elle restait longtemps dans la prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et elle ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Mais Anne répondit « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de la douleur et de mon chagrin
qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, et regardez ce qu'elle fait. Elle mangea, son visage ne fut plus le même, et ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent à Rama dans leur maison. Alléluia. Est-ce que nous pouvons dire amen à la parole de Dieu? Donc mes amis, nous avons une femme. Nous avons même 2 femmes qui sont dans la souffrance. Et si vous lisez bien la parole de Dieu comme nous devons la lire, nous voyons qu'il y a une souffrance extrême. Nous voyons Pénina, qui est une femme qui semblement devrait être heureuse. Elle a un mari, elle a des enfants, et pourtant, cette femme souffre. Et on voit sa souffrance dans le fait qu'elle attaque continuellement Anne. Elle voit sur Anne quelque chose qu'elle n'a pas, et pourtant elle a des enfants. Elle voit la grâce de Dieu sur Anne, et elle attaque Anne. Et en fait, Pénina est pleine de jalousie. Et je vais vous dire une chose, on ne peut pas avoir de la jalousie dans son cœur et être heureux. On ne peut pas avoir de la jalousie dans son cœur, amen, et être en paix. Techniquement, on est dans la souffrance. Et nous, les femmes, particulièrement, nous devons faire attention à ne pas avoir de la jalousie, ne pas avoir ce genre de sentiment dans notre cœur, parce que c'est du poison violent qui nous tuera et qui tuera la destinée et le plan de Dieu dans notre vie. Puis de l'autre côté, il y a Anne. Et Anne, elle, eh bien, elle ne répond pas à Pénina. Elle n'est pas dans la haine, elle n'est pas dans la vengeance. Anne veut dire grâce. Techniquement, elle a la grâce de Dieu avec elle, mais la grâce de Dieu n'est pas encore manifestée. Parce que Anne, elle veut recevoir de la part du Seigneur des enfants. Elle aussi, elle veut des enfants. Et elle a cette souffrance parce qu'elle n'a pas d'enfants. Alors voyez-vous, on a 2 souffrances différentes. On a une souffrance d'une personne qui a des choses mais qui a de la jalousie, et une souffrance d'une personne qui n'a pas encore reçu de Dieu ce qu'elle veut et qui est dans la souffrance. Et si vous lisez 1 Samuel bien correctement comme on l'a lu, vous verrez qu'il est parlé de douleur, il est parlé de douleur excessive, il est parlé d'être dans la souffrance. Et voyez-vous, dans notre vie, parfois, eh bien, il peut y avoir cette souffrance terrible dans notre cœur qui est suscitée parfois par la jalousie de ce que les autres ont, certaines choses, ou bien de ce que nous n'avons pas encore reçu, ce que Dieu veut nous donner. Il y a en tout temps des temps et des circonstances. Alléluia. Et il y a aussi le chemin de Dieu. Et Anne, probablement, eh bien, elle se battait avec ses armes, elle se battait avec ses propres forces, et elle voulait recevoir de la part du Seigneur. Amen. Et elle était dans les pleurs, elle était dans les larmes, elle ne mangeait pas, elle était très troublée. Et peut-être ça vous est déjà arrivé, ou peut-être même aujourd'hui ça vous arrive, et vous passez dans une circonstance comme celle-là, et ça vous enlève l'appétit, ça vous enlève la joie, que lorsque même vous devez louer, adorer Dieu, vous n'avez pas la joie, vous n'avez pas envie de louer Dieu, vous n'avez même pas envie de servir Dieu, parce que quelque part vous êtes attaqué dans votre cœur par une souffrance. La souffrance ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas l'auteur de la souffrance. La souffrance vient toujours de l'ennemi. Et je vais vous dire une chose, nous devons savoir comment gérer la souffrance. Parce que si nous ne comprenons pas la souffrance, et si nous ne savons pas comment gérer la souffrance dans les temps où nous traversons justement des souffrances, cette souffrance va nous voler notre destinée. Elle a la capacité, la puissance de voler l'appel de Dieu sur notre vie. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre formidable, c'est un tout petit livre qui dit « Si l'ennemi peut voler ta joie, il peut aussi te voler tes biens et tout ce que tu possèdes. » Donc il y a une chose que tu ne dois jamais perdre, c'est ta joie. Tu dois te battre pour ta joie. Tu dois te battre pour ta paix. Parce que Dieu veut que nous soyons dans la joie. Quelles que soient nos circonstances, en dépit des choses que nous avons ou que nous n'avons pas encore.
J'aimerais que vous sachiez que le Nouveau Testament a donné naissance à la joie. Que lorsque le Saint-Esprit est venu sur la terre, la joie est venue sur la terre. Donc maintenant, nous qui sommes les enfants du Nouveau Testament, nous devons garder notre joie et vivre dans la joie. L'ennemi veut nous amener dans l'amertume. Et l'amertume, c'est l'inverse de la joie. L'amertume, c'est un poison violent. L'amertume, c'est un vinaigre à l'intérieur de nous qui nous rend amers et qui nous amène à donner des coups. Vous savez, les gens blessés blessent toujours les autres. Amen. Et nous devons nous garder d'être blessés parce que lorsque nous sommes blessés, non seulement nous souffrons, mais nous amenons les autres à souffrir parce que nous allons donner des coups. Amen. Et donc dans notre vie chrétienne, nous ne sommes pas appelés à blesser les autres, nous sommes appelés à élever les autres. Amen. Et c'est comme ça que Dieu va nous élever aussi. Alléluia. Alors à Anne, eh bien, il y a un chemin par lequel Dieu va faire passer Anne. Amen. Et ce chemin, mes amis, c'est un chemin aussi qui est le même pour vous et moi. Alléluia. Et je vais vous donner 3 choses, amen, à propos de ce chemin dans lequel nous devons entrer, chacun d'entre nous. 3 points que je vais vous partager, alléluia, pour arrêter de souffrir. Amen. Gloire à Dieu. Combien d'entre vous voulez arrêter de souffrir? Vous voulez plus de souffrance dans votre vie? Alléluia. Amen. SOS, je ne veux plus souffrir. Alléluia. Alors le premier point, mes amis, c'est que pour cesser de souffrir, il faut donner à Dieu ses douleurs. Ça semble tellement évident et tellement simple, mais mes amis, il faut le faire. Il faut donner à Dieu nos douleurs, nos souffrances. Si nous souffrons d'injustice, si nous nous sentons abandonnés, si nous avons l'impression que Dieu ne nous utilise pas, si nous avons l'impression que Dieu utilise les autres plus que nous, si nous avons l'impression que Dieu donne aux autres et pas à nous, toutes ces pensées-là sont des pensées qui vont créer de la souffrance, qui vont générer de la douleur. Ces douleurs-là, Anne les avait dans son cœur. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, Anne? Anne, elle est allée au temple. Et elle s'est mise là entre elle et Dieu. Et elle s'est mise à déverser son cœur vers Dieu. Nous devons apprendre à déverser notre cœur à Dieu. Elle a donné, dans le temple, elle a donné sa douleur à Dieu. Vous devez donner à Dieu vos douleurs, vos souffrances, vos injustices, vos amertumes. Alléluia. Vous savez, il y a des temps, il y a des saisons où on a l'impression que le diable nous attaque de tous les côtés. Est-ce que vous avez déjà vécu des circonstances comme ça? Vous avez l'impression que ça tire de droite et ça tire de gauche. Mais dites-vous une chose, votre délivrance arrive. Sachez une chose, votre délivrance arrive. L'ennemi sait mieux que vous ce qui va arriver dans votre vie. Il y a quelque chose de spécial qui est sur le point de se produire et il y a un combat spirituel, alléluia, que même si l'ennemi pouvait utiliser un chien qui passe dans la rue, il le ferait. S'il pouvait utiliser n'importe qui, il le ferait. Alléluia. C'est parce qu'il est désespéré et qu'il veut vous arrêter et qu'il veut vous empêcher. Lorsque vous voyez ces choses, réjouissez-vous. Ne perdez pas votre joie, réjouissez-vous parce que votre délivrance arrive. Parce que votre temps est proche, parce que la bénédiction est sur le point d'arriver. Alléluia. Et que l'ennemi est en train de jeter ses dernières flèches. Je vais vous dire une chose, il n'y a rien de nouveau chez le diable. Dans le royaume des ténèbres, c'est toujours la même chose. Amen. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux, disait l'Ecclésiaste. Tout est un éternel renouvellement. L'ennemi est toujours le même et il agit toujours de la même façon. Amen. Et nous avons besoin de nous confier dans le Seigneur. Amen. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Alléluia. La Bible dit, fais confiance en Dieu. Il y a ces versets importants. Proverbe 3,5 qui dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur
et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Amen. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, tes raisonnements, ta façon de penser. Appuie-toi sur Dieu. Amen. Et il y a le Proverbe 37, verset 5 qui déclare « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il... » Qu'est-ce qu'il va faire? Il va... Alléluia. Mais d'abord, tu dois recommander ton sort à l'Éternel. Ça veut dire ta vie, tes désirs, tes projets, tes envies, les choses que tu as dans ton cœur. Tu dois les remettre entre les mains de Dieu. Et c'est ce que Anne a fait dans le temple. Elle a remis son sort à l'Éternel. Elle a dit, tu vois, Éternel, tu vois, Pénina, tu lui as donné des enfants. On ne sait pas combien d'enfants elle avait. Mais elle avait des fils et des filles. Tu lui as donné des enfants. Et moi, j'ai rien. Moi, je n'ai rien. Mais ce rien que j'ai, cette souffrance que j'ai, ce sentiment d'injustice que j'ai, eh bien, je te le donne. Je le remets entre tes mains. Ça t'appartient. Tu fais ce que tu veux dans ma vie. Vous savez, parfois, dans notre vie, on se bat. On se bat pour obtenir des choses que Dieu seul va nous donner. Et aussi longtemps qu'on se bat pour obtenir ces choses avec nos propres forces, elles ne viennent pas. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux recevoir que de la main de l'Éternel. Que si tu te bats pour les avoir, tu ne les auras pas. Parce que c'est Dieu qui doit te les donner. Parce qu'au bout du compte, tu dois pouvoir dire, c'est la main de l'Éternel qui m'a donné, et je sais que ça vient pas de moi, mais que c'est Dieu qui m'a enrichi, c'est Dieu qui m'a élevé, c'est Dieu qui m'a donné un nom, c'est Dieu qui m'a donné une destinée, c'est Dieu qui m'a donné mon mariage, c'est Dieu qui m'a donné mes enfants. Alléluia. Et Dieu ne veut pas que la gloire aille à un homme. Dieu ne veut pas que la gloire aille à qui que ce soit. Les choses qu'il veut donner dans ta vie, il veut en avoir toute la gloire. Toute la gloire. Alors si on est encore en interférence, si on est encore en train de nous-mêmes, de nous battre, d'essayer que les choses se fassent par nos propres forces, Dieu attend. Et vous savez, c'est la même chose pour Abraham et Sarah. Combien de temps Dieu a attendu? 25 ans. Mais il a fallu 25 ans pour que Abraham soit mort, soit sec, qu'il n'ait plus de vie en lui, alléluia, qu'il n'ait plus d'espoir par lui-même d'engendrer le plan de Dieu. Et là, le plan de Dieu s'est accompli. Alléluia. Et en un an, hop, c'était fait. Le fils de la promesse était là. Donc je vais vous dire une chose, il y a des choses que Dieu ne peut que te donner de sa main. Amen. Et c'est ce qu'elle a fait, Anne. Elle a remis son sort à l'Éternel. Et elle a dit, Seigneur, si tu veux bien me donner un fils, alors je te le donnerai en retour. Alléluia. Si tu m'accordes un enfant, si tu m'accordes d'être maman, d'être mère, ce que tu vas me donner là, je vais te le donner en retour. Alléluia. Je vais vous dire une chose, nous devons parvenir à cette dimension où nous apprenons à donner nos désirs à Dieu. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Tellement de gens dans le corps de Christ ont le désir de se marier et c'est un bon désir et Dieu le veut pour vous, hommes, femmes, qui que vous soyez. Mais dans ce même cheminement, ce désir, vous devez apprendre à le donner à Dieu. Alléluia. Et c'est ce que j'ai fait dans ma vie. Ce désir, je l'ai remis à Dieu à un moment donné de ma vie. J'ai dit, Seigneur, que je me marie ou que je ne me marie pas, ce désir de me marier, je te le donne. Si tu as un plan pour ma vie, amen. Et si je ne me marie jamais, amen. De toute façon, je te servirai. C'est ce que Dieu attend. C'est ce que Dieu honore. Et là, il n'a pas de difficulté pour transmettre, pour donner, parce que tu es mort à toi-même. La première chose, mes amis, nous devons apprendre à donner à Dieu nos douleurs, nos déceptions, nos souffrances, nos projets, nos envies, nos désirs.
deuxièmement, mes amis, ça ne paraît pas très populaire, mais techniquement, nous devons mourir à nous-mêmes. La deuxième chose, c'est que nous devons mourir à nous-mêmes. Alléluia. Amen. C'est important de mourir à nous-mêmes. Jésus a dit dans Jean 14, 24, il a dit comme cela, « En vérité, je vous le dis. » Alléluia. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt. Nous devons avoir la révélation de cette parole. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, et s'il ne reste seul, mais s'il ne meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Amen. Si le grain de blé ne meurt, alléluia, il ne peut pas porter de fruits. Mais s'il meurt, il va porter beaucoup de fruits. Chacun d'entre nous, nous devons comprendre que la marche avec Dieu, pour entrer dans la maturité, il y a une mort à nous-mêmes. Il y a une mort à nous-mêmes. Ce n'est pas populaire, ce n'est pas toujours ce que l'on a envie d'entendre, mais la réalité, c'est que dans la vie chrétienne, il faut parvenir à cette étape de notre vie où nous apprenons à mourir à nous-mêmes. Les gens morts ne souffrent pas. Les gens morts n'abandonnent pas. Les gens morts ne déménagent pas. Les gens morts sont morts. Et Dieu a confiance dans les gens morts et pas dans les gens vivants. Vous savez, Pierre, il avait tellement confiance en lui, il avait confiance dans ses forces, que lorsque Jésus a dit qu'il allait à la croix, Pierre a dit, si tu vas mourir, je vais mourir avec toi. Si tu meurs, je meurs. Et Jésus lui a dit, Pierre, avant que le coq ne chante là, dans moins de 12 heures, tu m'auras renié 3 fois. Ok ? Donc Pierre, il pensait qu'il était prêt, il pensait qu'il était mort. Et beaucoup de gens pensent qu'ils sont matures, beaucoup de gens pensent qu'ils sont morts à eux-mêmes, jusqu'à ce que vienne une tribulation. Et je rappelle ce que veut dire une tribulation. Une tribulation, c'est une souffrance. Amen. C'est une détresse. C'est quelque chose qui te pousse et qui te presse. Tant que vous n'avez pas ça, vous pensez que vous êtes mature, vous pensez que vous êtes OK. C'est ces moments-là qui vont vous dire si vous êtes mort ou si vous êtes vivant. Donc Pierre, il pensait qu'il était mort, il pensait qu'il était OK. Jésus lui a dit, dans 12 heures, tu m'auras trahi 3 fois, Pierre. Mais lorsque Jésus a vu Pierre, et c'est à la fin de l'évangile de Jean, c'est dans Jean 21, Jésus a dit à Pierre, lorsque tu étais jeune, tu te saignais toi-même et tu allais là où tu voulais. En d'autres termes, quand tu étais jeune, en fait, finalement, tu faisais ce que tu voulais. Tu te saignais toi-même et tu allais là où tu voulais et tu étais libre, en fait. Tu n'étais pas mort. Tu n'étais pas mort dans mes mains. Mais vient le temps où un autre te ceindra et il t'amènera là où tu ne voudras pas aller. En d'autres termes, tu vas être mort à toi-même et tu vas être abandonné dans mes mains. Amen. Et là, le plan de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Amen. Il faut apprendre à mourir à nous-mêmes. Et la mort à nous-mêmes, c'est notre renaissance. S'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection. Si vous voulez vivre la résurrection, il va falloir accepter la mort. La mort est douloureuse aussi longtemps qu'on n'est pas mort. Mais une fois qu'on est mort, il n'y a plus de douleur. Amen. J'aimerais que vous compreniez que la mort à soi-même, c'est la mort à notre propre volonté. C'est la mort à nos sentiments, nos émotions qui nous blessent et qui nous détruisent. C'est apprendre à remettre toutes ces choses entre les mains de Dieu et à faire confiance en Dieu et à dépendre de Dieu. C'est un chemin qui n'est pas facile, mais lorsque on est entré dans ce chemin, on ne veut plus le quitter. Parce que c'est vraiment le chemin des enfants de Dieu. Si vous regardez Paul, vous voyez que Paul a été capable de dire des choses extraordinaires parce que Paul, il est mort à lui-même. Il est mort à lui-même, longtemps de cela, il est mort à lui-même. Et il était capable de dire, nous sommes pressés de toutes parts,
mais nous ne sommes pas détruits. Nous sommes abandonnés, mais nous ne sommes pas blessés. Nous sommes réduits à je ne sais quoi, mais nous sommes toujours pleins de courage et pleins de vie. Ça veut dire que quelles que soient les situations par lesquelles il passait, Paul n'était pas détruit parce que sa vie était dans les mains de Dieu. Notre vie est dans les mains de Dieu. Notre avenir est dans les mains de Dieu. Et donc nos douleurs, nos souffrances, il faut les mettre entre les mains de Dieu. Parce que ce sont des poisons violents. Et ces douleurs, ces souffrances, si elles ne sont pas traitées dans notre cœur, dans notre vie, c'est exactement la porte par laquelle l'ennemi va passer. C'est le chemin par lequel l'ennemi va passer pour nous détruire, pour nous éloigner, pour nous arracher, pour nous enlever, pour nous décourager. Cette porte-là, nous devons la verrouiller, la fermer. Amen. Elle est dangereuse, cette porte. Nous devons traiter nos douleurs. Nous devons traiter nos souffrances. Amen. Alors, premièrement, il faut les donner à Dieu. Deuxièmement, il faut apprendre à mourir à soi-même. Alléluia. C'est un chemin pour tout le monde. Alléluia. Jésus lui-même, il est mort à lui-même. Vous savez quand est-ce que Jésus est mort à lui-même ? Il est mort à lui-même à Gethsémané. Gethsémané, c'est le lieu de l'écrasement. Gethsémané, ça veut dire écraser. À Gethsémané, la volonté de Christ a été écrasée. Ce chemin qui était si douloureux, dans lequel il allait devoir faire face à la croix, il y a eu un combat terrible. Parce qu'il ne voulait pas cette coupe, parce qu'elle était dure à boire. Et c'est vrai que parfois, il y a des coupes qui sont difficiles à boire. Mais il fallait qu'il la boive, cette coupe, parce que dans Gethsémané, à Gethsémané, c'est à ce moment-là que Jésus est mort. Le véritable lieu de la mort de Christ, c'est à Gethsémané. C'est là où il est mort à lui-même. C'est là où il a remis à Dieu sa volonté, ses émotions. Amen. Il est passé par une pression terrible, mais après, il s'est levé et il a dit à ses disciples, l'heure est venue maintenant. Faisons ce que le Père a préparé d'avance. Alléluia, il était prêt. Et maintenant, il n'y avait plus de souffrance, plus de douleur, plus de doute, plus de questions, plus envie de fuir, plus envie d'abandonner, plus envie de laisser tomber. Il y avait du zèle, il y avait de la foi, il y avait du courage. Il voulait y aller à la croix. Il était déterminé maintenant. Aussi longtemps que tu n'es pas mort à toi-même, il y a des doutes, il y a des tiraillements, ça fait mal. Un coup tu es en haut, un coup tu es en bas. Un coup tu veux, un coup tu veux pas. Un coup tu avances, un coup tu recules. Et puis tu regardes ce qui se fait à droite, et tu regardes ce qui se fait à gauche, et tu regardes à d'autres personnes, et ça tire à l'intérieur de toi, ça fait mal à l'intérieur de toi, parce que tu n'es pas mort. Parce que tu n'es pas mort. Mais quand tu es mort, je vais dire une chose, ça va bien. Parce que tu acceptes le chemin de Dieu. C'est la meilleure place où nous pouvons être. Jésus est mort à lui-même quand il a dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse dans ma vie. Là, il a abandonné. Il n'y a plus de gruau de sang, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de souffrance. Il était libre. Quand il s'est levé, il était fort, il était libre, il était prêt à entrer dans sa destinée. Nous ne sommes pas appelés à rester et à demeurer dans des lieux de souffrance, dans des lieux de doute, dans des lieux de tiraillement. Vous savez ce qui se passe lorsque les gens ne traitent pas leur douleur ? Eh bien, techniquement, ils partent. Ils partent et ils quittent leur mariage, ou ils quittent leur famille, ou ils abandonnent leur travail, ou ils abandonnent leur place d'onction, d'appel. Et ils cherchent un lieu de confort. Ils cherchent un lieu dans lequel ils ne vont pas être challengés. Ils cherchent un lieu dans lequel ils vont se sentir apaisés. Mais en fait, ce n'est que reculer l'échéance. Parce que l'inconfort va revenir ailleurs. Parce que l'inconfort, il est partout sur la terre. Vous pouvez changer tous les époux et les épouses du monde. Vous serez toujours avec des frustrations et des manquements. Parce que la seule personne qui peut combler vraiment votre cœur, c'est la présence de Dieu. C'est la personne de Jésus. Donc, pensez pas à changer le mari ou à changer la femme. Ça ne change à rien. Le truc, c'est que tu dois mourir à toi-même. Tu dois mourir à tes souffrances. Tu dois les mettre entre les mains de Dieu. Alléluia. Paul est mort à lui-même. Pierre est mort à lui-même. Jésus est mort à lui-même. Et nous aussi, mes amis, nous devons aussi mourir à nous-mêmes. Alléluia. Amen.
La troisième chose, premièrement, j'ai dit, donner à Dieu ses douleurs. Deuxièmement, mourir à soi-même. Troisièmement, ça s'appelle les herbes amères. Il y a quelque chose dans la Pâque qui s'appelle les herbes amères. Dans Exode 12, nous nous souvenons que c'est le moment où Dieu a libéré le peuple d'Israël. Le peuple hébreu était en esclavage depuis plus de 400 ans. Et je peux vous assurer une chose, ils n'avaient aucun moyen de sortir de la domination de l'Égypte, tellement l'Égypte était forte et puissante. Ils étaient esclaves et ils allaient continuer d'être esclaves, à moins que Dieu ne fasse quelque chose. Et nous savons comment Dieu a suscité Moïse et qu'il y a eu les 9 plaies, ces 9 plaies extrêmement puissantes pour montrer que les signes, les prodiges, c'est formidable, alléluia, mais le plus grand signe que Dieu nous a donné, c'est pas dans les 9 plaies, c'est pas qu'il y ait des tremblements ou qu'il y ait des ténèbres ou qu'il y ait des plaies ou toute espèce de choses. Le plus grand miracle, la chose la plus grande au monde qui soit, c'est la 10e plaie d'Égypte. C'est ce que Dieu a fait dans cette 10e plaie. Et pour que Dieu libère cette 10e plaie qui allait libérer le peuple hébreu de l'esclavage, il a dit dans Exode 12, il a dit au peuple, vous allez célébrer la Pâque. Et je vais vous expliquer ce que c'est la Pâque. Et il a dit, chaque famille, chaque personne va prendre un agneau. Amen. Ce sera un agneau sans tache, ce sera un agneau sans défaut, il sera pur. Et nous savons que cet agneau est la représentation de Jésus. Amen. Et il est écrit comme cela dans Exode 12, au verset 3, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop nombreuse, pour un agneau, on prendra son voisin proche et on comptera d'après ce que chacun peut manger. Verset 5, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Et vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau et vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les poteaux, sur les linteaux des maisons et on le mangera. Et regardez au verset 8, au verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au four. On la mangera avec des pains sans levain et avec des herbes amères. Alléluia. Dieu avait prévu un repas. Ce repas, il est pour vous et moi. Nous devons manger ce repas. Ce repas, c'est l'agneau. Alléluia. C'est l'agneau pascal. Jésus est cet agneau. Dieu avait prévu que le peuple allait manger ce repas. Et quand ils allaient manger ce repas, cet agneau-là, ils devaient prendre les herbes amères qu'ils avaient dans leur maison et ils devaient les mettre sur l'agneau. Il y a à l'intérieur de nous parfois des amertumes, n'est-ce pas? Il y a des herbes amères qui peuvent venir et rester à l'intérieur de nous. Nous pouvons avoir du ressentiment, nous pouvons avoir de l'amertume, nous pouvons avoir de la déception, des choses qui ne se sont pas passées comme nous voulions, des choses qui ne se sont pas passées dans le temps que nous voulions. Ça s'appelle des herbes amères. Cette amertume-là, il faut la mettre sur l'agneau. Elle ne doit pas rester dans votre maison, elle ne doit pas rester dans votre cœur. Parce que pour qu'il y ait la délivrance, pour que l'agneau puisse vous libérer de l'esclavage, il faut que ces herbes amères soient mises sur l'agneau. Toutes nos amertumes, toutes nos frustrations, toutes nos souffrances, toutes nos douleurs doivent être mises sur l'agneau. C'est pourquoi Ésaïe 53 déclare comme ça, Alléluia, il a porté nos péchés, il a été brisé pour nos iniquités et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La Bible nous dit qu'il a porté toutes nos douleurs et il a porté toutes nos souffrances. Pourquoi? Pour que nous ne souffrions plus. Donc comment est-ce que je ne vais pas souffrir? Comment est-ce que je peux ne plus souffrir dans ma vie? Premièrement, je dois donner à Dieu mes douleurs.
Je dois apprendre à mourir à moi-même, à mes propres volontés. C'est un chemin très important. Je dois mettre les herbes amères sur l'agneau. Je ne peux pas les garder dans ma vie. Certains d'entre vous, vous restez accrochés à des herbes amères. Vous restez accrochés à des souvenirs douloureux. Vous restez accrochés à des gens qui vous ont fait du mal. Vous restez accrochés à ces douleurs. Vous devez les libérer. Vous devez vivre une délivrance, je vous le dis dans le nom de Jésus. Ces choses vous alourdissent dans votre marche. Les déceptions vous alourdissent dans votre marche. Vous devez comprendre qu'il n'y a que Dieu seul qui peut faire. Dieu seul peut amener, Dieu seul peut libérer, Dieu seul peut multiplier, Dieu seul peut l'ajouter. C'est Dieu qui fait. Et la seule chose que nous devons faire, c'est de nous confier en Dieu, de lui faire confiance. Comme nous avons lu ces versets, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Est-ce que vous le croyez ce matin? Alléluia! Alors mes amis, nous savons que lorsqu'ils ont fait ce repas, qu'ils ont mis toutes les herbes amères sur l'agneau, qu'ils ont mangé cet agneau rôti, qu'ils ont couvert le sang sur les linteaux et les portes, l'ange de mort est entré dans tout le pays, mais il n'a pas pu les toucher. Et je te le dis dans le nom de Jésus, l'ange de la mort ne pourra pas te toucher. La mort ne touchera pas ton cœur. La mort ne touchera pas ta destinée. La mort ne touchera pas ton mariage. La mort ne touchera pas tes enfants. La mort ne touchera pas tes projets et tes rêves. Alléluia! Mais il faut que tu manges l'agneau pascal. Il faut que tu manges le repas du Seigneur. Ta seule force, c'est Jésus. Ton seul espoir, c'est Jésus. Ton avenir, c'est Jésus. Ta porte de sortie, c'est Jésus. Ta guérison, c'est Jésus. Celui qui va t'élever, c'est Jésus. Celui qui va prendre soin de ton avenir, c'est Jésus. Celui qui va s'occuper de ton mariage, c'est Jésus. Alléluia, c'est Jésus. Amen. Qu'est-ce qui se produit lorsque tu fais cela? Tu entres dans la grâce. Tant que tu n'as pas libéré les herbes amères, tu ne peux pas entrer dans la grâce. Tu ne peux pas profiter de la grâce de Dieu. Anne n'était pas encore pleinement Anne tant qu'elle n'avait pas déversé son cœur, tant qu'elle ne s'était pas libérée de ses déceptions et de ses amertumes. Pourtant, elle portait la grâce. Le plan de Dieu était sur sa vie. Dieu voulait faire quelque chose d'exceptionnel avec elle, mais Dieu ne pouvait pas. Parce qu'elle ne s'était pas encore libérée, parce qu'elle n'était pas encore morte à elle-même. Je vais vous dire une chose, ce n'est pas différent pour Anne que pour toi, ni pour moi. Il y a des choses que Dieu ne va pas ajouter tant qu'il y a du mélange. Il y a des choses que Dieu ne va pas ajouter tant qu'il y a des choses qui ne sont pas mortes à l'intérieur de nous. Parce que Dieu ne va pas mélanger sa gloire avec autre chose. Quand Dieu va le faire, il va le faire. Et ce sera merveilleux, et ce sera spirituel, et ce sera facile, et ce sera rapide. Alléluia! Parce que lorsque Dieu agit, c'est rapide. Amen. Donc Anne, c'est la grâce. Anne, c'est la grâce. À partir du moment où elle a remis son sort à l'Éternel, où elle a donné son désir légitime à Dieu, où elle a dit, Seigneur, que tu me donnes ou que tu ne me donnes pas, ce sera comme toi tu veux. Si tu me donnes un fils, je te le donnerai en retour. Ça, c'était quelqu'un qui était mort à elle-même. Amen. Parce que si on te donne ce que tu veux qu'on te donne, amen, techniquement, si tu n'es pas mort à toi-même, tu vas le garder pour toi. Voyez comment Dieu a amené Abraham sur le mont Morija et lui a dit, tu vois ton fils, là, ton unique, tu me le donnes. Il y a quelque chose, mes amis, que nous voulons de la part de Dieu un certain nombre de choses, bien sûr, mais techniquement, si nous ne sommes pas morts à ces choses, Dieu ne peut pas nous faire confiance. Dieu ne peut pas nous faire confiance. Abraham, Dieu lui a donné son fils, mais il l'a amené aussi à Morija et il lui a dit, ton fils, ton unique, tu me le donnes, tu me le sacrifies. Et Abraham a dit oui. Et il est allé jusqu'au bout. Il était prêt à donner à Dieu ce que Dieu lui avait donné. Et je vais vous dire une chose, la bénédiction de Dieu peut s'accomplir dans ta vie à partir du moment où ce que tu demandes à Dieu et ce que tu veux
de Dieu, tu es capable de lui donner en retour. Anne, elle est entrée dans la dimension de la grâce à partir du moment où elle a remis son cœur, ses souffrances, l'injustice qu'elle vivait entre les mains de Dieu. La Bible nous dit 2 fois que sa rivale, il l'appelait sa rivale, l'a mortifié. Est-ce que vous pouvez imaginer combien ce mot est fort, la mortifier? Ça veut dire il amenait de la mort dans son âme. Il amenait une souffrance extrême dans son âme. La souffrance que Pénina a amenée dans le cœur de Anne était très forte. C'était très douloureux. La mortifier. Cette souffrance, elle l'a remise à Dieu. Quand elle a remis sa souffrance à Dieu et qu'elle a dit « Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le donnerai en retour parce que maintenant je suis morte et que j'ai un enfant ou que je n'ai pas d'enfant, peu importe, que ta volonté soit faite. » Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'elle s'est levée et elle est allée manger. Elle ne mangeait pas, elle pleurait avant. Elle est allée manger. Et la Bible dit que son visage ne fut plus le même. Je prie que Dieu change notre visage. Je prie que Dieu change ton visage, qu'il te donne un visage nouveau. Alléluia. Pas un visage d'amertume, pas un visage de colère et de souffrance, mais un visage de joie et de foi. Alléluia. Alléluia. L'église du Nouveau Testament est une église de joie. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, la joie est descendue. Nous devons vivre dans la joie. Et à chaque fois que nous ne sommes pas dans la joie, ce n'est pas que Dieu veut nous condamner. Ce n'est pas que Dieu nous juge parce qu'il nous aime, il nous soutient, il nous encourage. Mais à chaque fois que nous ne sommes pas dans la joie, nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Nous sommes hors du plan de Dieu. Nous avons été éloignés par des gens, par des circonstances. Nous avons été éloignés du chemin de Dieu pour nous. Parfois, nous sommes victimes, bien sûr, de certaines choses. Et le plan de l'ennemi et la volonté de l'ennemi, c'est de nous tirer. C'est de nous faire sortir du chemin de Dieu pour que nous soyons détruits, dévorés, que nous soyons rendus inutiles. C'est le plan de l'ennemi, bien sûr. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est la joie. Dis la joie. La joie. Alléluia. Vous savez ce qui va permettre à la France d'être sauvée? La joie. Qu'est-ce qui va permettre à Paris d'être sauvé? C'est un serviteur de Dieu qui me l'a dit. Il a prophétisé sur moi. Et il s'agit du révérend René Howard Brown. Et il m'a dit, Dieu va te permettre de prendre Paris par la joie. Alléluia. Vous savez, les gens ne sont pas dans la joie. À Paris, les gens ne sont pas dans la joie. Elle est où la joie? Il n'y a pas de joie. Mais nous, le peuple de Dieu, nous devons avoir la joie. Nous devons porter la joie. Et si vous n'avez pas de joie, vous allez devant votre miroir et vous faites ha 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 ha. Hey, 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 et vous riez jusqu'à ce que vous provoquiez la joie à l'intérieur de vous. Vous dites, oh, mais c'est pas spirituel ça. Mais si, c'est spirituel. Parce que la foi, c'est un acte. Et que pour voir les choses de Dieu, parfois, il faut commencer à mettre le pied hors du bateau et dire, je suis triste, je suis malheureux, je suis affligé, j'ai des souffrances dans ma vie, mais je vais mettre le pied en dehors du bateau et je vais commencer à me réjouir. Parce que la joie du Seigneur est ma force. Ouh! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rire ce matin? Ha ha ha! Ouh! Ha ha ha! Que le diable l'entende ce matin. Ha ha ha! Alléluia! Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui ha ha ha! Ha 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 ha! Tourne-toi, tourne-toi. Ah, tourne-toi vers ton voisin encore. Ah. La joie du Seigneur est ma force.
Si l'ennemi t'a gardé dans la souffrance, lève-toi et danse. Lève-toi et réjouis-toi. Il y en a marre de la tristesse. Il y en a marre de la souffrance. Il y en a marre de la douleur. Ha 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 ha. Get crazy, people. Hallelujah. Ne louez pas, riez. Riez sur l'ennemi. Riez sur vos douleurs. Riez sur vos afflictions. Tourne-toi vers ton voisin. Tourne-toi vers ton voisin. Ris. Tourne-toi vers ton voisin. Tourne-toi vers ton voisin. Nous avons besoin de rire. Nous avons besoin de rire. Ris de tes ennemis. Ris de tes souffrances. Ris, alléluia. Parce que Dieu est ta délivrance. Alléluia. La Bible dit que celui qui est dans les cieux rit. Amen. La Bible dit que celui qui est dans les cieux rit. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur la terre, Dieu nous a donné le rire. Et les disciples ont été remplis de rire. Et je vais vous dire une chose, c'est bien de louer. Et certains d'entre vous, vous avez envie de louer. Mais ce n'est pas de louer dont vous avez besoin, parce que vous savez louer, vous avez besoin de rire. C'est pas de louer, c'est pas de chanter, c'est de rire. Alléluia. Alors c'est pourquoi ne vous arrêtez pas de rire. Continuez à rire. Amen. Parce que la joie du Seigneur est notre force. Alléluia. Je veux que vous vous tourniez vers quelqu'un. Faites-lui ha ha ha. Allez-y. Non, non, non. Tournez-vous avec vos deux pieds. Tournez-vous. Ha ha ha. Allez, la louange. Ha 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 ha. Tout le monde se tourne vers quelqu'un. Encore, encore, encore. Alléluia. Où est-ce que l'ennemi est? Où est-ce que sont nos douleurs? Où est-ce que sont nos souffrances? Alléluia. Ce que Dieu nous a donné, c'est la joie. Amen. C'est un don précieux. Dieu nous appelle à rire. Dieu t'appelle à rire de tes ennemis. Dieu t'appelle à rire de tes épreuves. Dieu t'appelle à rire de ce que l'ennemi te dit. Dieu t'appelle à rire de tes souffrances. Dieu t'appelle à rire. Alléluia. Amen. Alors, est-ce que vous allez le faire? Entraînez-vous souvent à rire. Amen. Que nous soyons un peuple de rire. Gloire à Jésus. Asseyez-vous dans sa présence. N'oubliez pas que Isaac, le fils de la promesse, veut dire rire. Après tant d'épreuves, après tant de souffrances, tant de patience, Dieu a voulu que Isaac s'appelle rire. Dieu veut que tu ris. Entraîne-toi à rire. Si ta journée, elle semble pas joyeuse, si tu as fait face à des choses qui viennent pour t'accabler, mets-toi devant ton miroir. Tu vas te faire rire toi-même. Mais tu ris de la joie du Seigneur. Parce que le Saint-Esprit est en toi. C'est une façon d'activer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit rit.
Dieu rit dans les cieux. Alléluia. À combien plus forte raison, nous aussi, nous devons rire? Est-ce que tu ris, Rose? Ris. Je peux vous dire, Rose, elle peut vous faire rire. J'aime son rire. Alléluia. Amen. C'est bon de rire. C'est bon de rire. Alléluia. Dans le Saint-Esprit, mes amis. Dans le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Alléluia. Lorsque Anne, elle a remis ses douleurs à Dieu, elle est entrée dans la grâce. La même année, Dieu l'a rendue féconde et elle a eu un fils. Et ce fils, c'était pas n'importe quel fils, vous voyez. C'était Samuel. Et vous savez, les bénédictions de Dieu, elles ont un accouchement particulier. Cet accouchement, il était quelque part difficile. Je ne parle pas dans le naturel, mais la naissance de cet enfant, de cette nouvelle étape, cette nouvelle période dans le plan de Dieu, cette bénédiction extraordinaire qu'allait être Samuel. Waouh, ça a été pour Anne un défi, un challenge. Et il a fallu qu'elle monte dans la foi pour que l'accouchement de Dieu se fasse dans sa vie. Le plan de Dieu a été accompli dans sa vie. Mais ce que j'aimerais que vous sachiez, c'est que Anne, eh bien, nous le savons, elle a amené ce petit enfant lorsqu'il a été sevré, probablement à 5 ans. Elle l'a amené au temple et elle l'a donné à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a donné 5 enfants. Suite à cela, Dieu lui a donné 5 enfants, 3 fils et 2 filles. Et 5, qu'est-ce que c'est 5? C'est le chiffre de la grâce. Vivons dans la dimension de Dieu. Croyez en Dieu. Croyons dans sa grâce. Que lorsque nous ne voyons pas avec nos yeux, la parole de Dieu ne change pas. Les principes de Dieu ne changent pas. Les promesses de Dieu ne changent pas. L'action du Saint-Esprit ne change pas. Alors quand tu es dans la souffrance, ne t'enfuis pas. C'est déplacer le problème. Mais par contre, solutionne, traite cette souffrance avec les armes de Dieu. 1, donne ta souffrance à Dieu. 2, meurs à toi-même et à tes propres désirs et à ta façon de faire et ta volonté. 3 quoi? Les herbes amères. Dépose bien toutes les herbes amères sur l'agneau et mange l'agneau. 4, monte dans la grâce. Tu vas voir la main de Dieu. Alléluia. La Bible dit que Dieu n'épargne aucun bien à ceux qui l'aiment. Dieu ne retient aucun bien, aucune bonne chose à ceux qui l'aiment. Simplement élevons nos mains vers le Seigneur et donnons-lui la gloire. Alléluia. Merci Père. Dites Seigneur, merci. Je m'abandonne à toi ce matin. Je remets entre tes mains toutes choses. Alléluia. La louange va revenir. Alléluia. Merci Seigneur. Shararaba sonto kororo shararaba. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Le Seigneur te parle ce matin. Il sait que c'est toi. Il sait que tu passes par la vallée de l'ombre de la mort. Il sait, il connaît ton cœur. Il connaît ce par quoi tu vis. Mais le Seigneur t'encourage. Alléluia. Il vient soigner ton âme, soigner ton cœur. Et il ne te dit, ne reste pas assis, assise dans cette vallée de l'ombre, mais lève-toi et que la lumière de ton Dieu brille sur toi. Car Dieu n'en a pas fini avec toi, n'a pas terminé. Alléluia, il n'en aura jamais terminé. Merci Seigneur. Oh, gloire à ton nom Jésus. Alléluia. Korabashanta kamaso. Onderere masonte sherereba. Tout à toi, Seigneur. Shererema. Onderere maso. Tu es tout pour moi, peut-être. Tu es tout pour moi, Jésus. Merci, Seigneur. Sherere maso. Alléluia. Certains d'entre vous, vous avez besoin de remettre vos fardeaux, vos charges au Seigneur. Si c'est vous, si cette
parole, elle est pour vous ce matin. J'aimerais que vous veniez sur le devant. Je vais prier. Alléluia. On va libérer ces fardeaux maintenant. On va libérer ces douleurs maintenant. La délivrance vient pour toi. Dieu ne t'appelle pas à porter ces douleurs. Il les a portées pour toi. Tes frustrations, tes injustices. Alléluia. Dieu t'appelle à la joie. Dieu t'appelle à la liberté. Simplement, alors que nous adorons doucement, je veux que tu remettes, que tu parles à Dieu ce matin. Ce que j'appelle. C'est le jour de ta délivrance. Certains d'entre vous, ça fait trop longtemps que tu portes. Mais la Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. J'abandonne ce que j'appelle le mien. On ne permet à personne. Entre tes mains, ensemble. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Dieu te libère ce matin, te déconnecte. Il te déconnecte de la souffrance. Il te déconnecte de la déception. Il te déconnecte de ce tourment que l'ennemi t'inflige. À toi, Seigneur. Tout à toi, Seigneur. Entre tes mains. Entre tes mains. Tout ce qui est mien. Père éternel, je veux prier pour tes enfants. Parce que derrière les douleurs, les souffrances, il y a quelque chose de démoniaque. Il y a un dard d'un scorpion, un dard de frelon. Seigneur, maintenant, au nom de Jésus, je les déconnecte de la souffrance, de la douleur et de tout ce qui vient abaisser ton peuple. Et je sais qu'il y a un esprit de tourment et un esprit de souffrance rattaché. Et au nom de Jésus, je commande à cet esprit de douleur et de souffrance de lâcher les enfants de Dieu. Je vous commande dans le nom de Jésus, bande de démons, d'être déconnectés maintenant de la vie et du cœur et des émotions et des pensées du peuple de Dieu au nom de Jésus. Et je dis maintenant, soyez libres, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et que maintenant la vie revienne, que la joie revienne, que vous expérimentiez maintenant une délivrance, que vous sentiez maintenant déconnecté avec ce monde de ténèbres qui vous afflige. Il vous attaque dans vos pensées, il vous afflige dans vos émotions. Mais maintenant, Dieu vous libère pour la joie. La joie du Seigneur est votre force. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, la joie. Merci, la joie. La joie du Seigneur. Reçois la joie. Alléluia. Reçois la joie. Commence à rire. Alléluia. Reçois la joie. Commence à rire ce matin. Commence à rire. Alléluia. Reçois la joie. Alléluia. Alléluia. Reçois la joie et sois libéré. Je veux m'adresser
À toutes les personnes qui nous suivent par Internet, je veux prier pour vous maintenant. Alléluia. Après ce message que vous avez reçu, vraiment que la joie du Seigneur soit votre force. Et là, dans vos maisons, dans vos appartements, que la joie de Dieu entre et que vous commenciez à rire maintenant. Dieu t'ordonne de rire. Dieu t'ordonne de te réjouir. Dieu t'ordonne, alléluia. Il change tes larmes en joie et en rire. Alléluia. Et une onction de rire entre dans ta maison et remplit ta maison et remplit ton cœur. Et tu n'es plus jamais la même. Je le déclare dans le nom de Jésus. Des chaînes tombent. Des chaînes tombent. Alléluia. Des oppressions partent. Des mensonges de l'ennemi disparaissent. Alléluia, tu es la prunelle des yeux de Dieu. Alléluia, Dieu va accomplir tout ce qu'il a besoin d'accomplir dans ta vie, dans son temps et à sa façon. Alors réjouis-toi, dit le Seigneur. Alléluia, et tout le peuple de Dieu dit Amen ce matin. Alléluia. Woo! Alléluia. Amen. Vous savez, rien ne peut fortifier le diable que nos larmes. Rien ne peut rendre l'ennemi puissant que nos larmes et nos souffrances et nos paroles négatives. Mais rien ne peut affaiblir autant le diable que nos rires. Ha ha ha! Alléluia! Riez. Et que même si vous n'avez pas envie de rire, vous riez quand même. Que ça jaillisse ou que ça jaillisse pas, tu ris quand même. Que le diable sache que tu ris. Et quand tu ris, il n'a pas de pouvoir sur toi. Il n'a pas de pouvoir sur toi. Il n'a pas de pouvoir sur ton avenir, sur tes finances, sur ta vie. Amen. Applaudissons le Seigneur Jésus ce matin. C'est bon, c'est bon. Gloire à Dieu. Alléluia. J'aimerais m'adresser maintenant à toutes les personnes qui sont en ligne et vous donner l'opportunité de donner votre cœur à Jésus. C'est le moment maintenant le plus important du culte. C'est le moment aussi le plus important pour votre vie. Parce que Jésus va changer votre vie et va changer aussi votre destinée et va vous donner une destinée éternelle reliée au ciel. Vous avez besoin de Dieu, vous avez besoin de Jésus dans votre cœur. Et vous pouvez le recevoir simplement en disant oui et en répétant cette simple prière derrière moi. Alors là où vous êtes, simplement fermez vos yeux et dites ceci après moi. Dites « Seigneur Jésus, je viens à toi maintenant. Je t'ouvre mon cœur et je te demande d'entrer dans ma vie pour être mon Seigneur et mon sauveur personnel. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie maintenant et je déclare que je suis ton enfant. Alléluia. Amen. Si vous avez répété cette simple prière sincèrement, il y a le numéro WhatsApp de l'Église qui s'affiche. S'il vous plaît, envoyez-nous le mot « Sauvé » sur ce numéro et nous allons entrer en contact avec vous. J'aimerais qu'on vous offre un livre qui va vraiment vous bénir, qui est à propos du ciel, mais aussi qu'on puisse vous accompagner dans cette nouvelle vie avec Dieu. Priez pour vous, priez pour vos besoins. Alors surtout, n'hésitez pas. Alléluia. On se réjouit vraiment de toutes les personnes qui ont donné leur vie en ligne avec vous aujourd'hui. Et alors que nous continuons dans notre culte, nous allons passer maintenant au moment où nous allons bénir le Seigneur avec notre dîme, notre offrande. Et vous qui êtes connectés, eh bien, je sais que vous avez à cœur de soutenir l'œuvre de Dieu et de vouloir que la prédication de l'Évangile se fasse et continue à se faire. Et vous pouvez le faire justement bien en envoyant un don sur notre site www.donpcc.fr. On va regarder un petit tuto à ce sujet et on se retrouve juste après.
Si ce message vous a béni et que vous souhaitez nous aider à le partager et faire avancer l'œuvre de Dieu en France, vous pouvez donner en ligne votre dîme et offrande sur le site www.donpcc.fr. Sachez que vos dons ouvrent droit jusqu'à 66% de réduction fiscale sur les sommes versées. Et si vous voulez être un partenaire de la construction de notre nouvelle église, vous pouvez donner directement sur le site www.bâtirunrêve.fr. C'est simple et c'est sécurisé. Nous vous remercions pour votre précieux soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment, selon ses richesses, avec gloire, en Jésus-Christ. Si ce message t'a béni, n'hésite pas à mettre maintenant un j'aime et également à envoyer, partager ce message à ton entourage, à quelqu'un qui en a besoin. Également, si Dieu t'a touché durant ce culte, si le message qui a été prêché était réellement une parole de Dieu spécifique pour toi, ou si tu as reçu durant la prière le rire, la joie du Saint-Esprit, ou également si tu as été guéri de ta jambe droite, raconte-nous ton témoignage avec ton nom et ton prénom dans la barre de commentaires, l'espace commentaire en bas de cette vidéo. C'est extrêmement important parce que Apocalypse 12, verset 11 nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc ton témoignage a de la puissance. Il faut que tu le partages. Maintenant, on se retrouve juste après les annonces vidéo. Donc comme tu as pu le voir dans cette vidéo, si tu es jeune et que tu as entre 18 et 30 ans, je t'invite à la rentrée des Youth à Paris Centre Chrétien le samedi 27 août à 14 h. On va vraiment remettre cette fin d'année, cette rentrée entre les mains de Dieu, tout en s'amusant et en passant ensemble du bon temps. Également, vous nous l'avez demandé et maintenant c'est possible. Les cultes du dimanche après-midi à 16 h et du vendredi soir, la réunion de prière à 19 h 30 sont maintenant disponibles. Beaucoup d'entre vous nous avez demandé comment y accéder à distance, et bien maintenant c'est fait. Cependant, ce n'est uniquement disponible à travers notre application Paris Centre Chrétien que vous pouvez télécharger sur Android ou sur l'App Store. Et maintenant, on va regarder ensemble une vidéo qui va nous l'expliquer. Ok, donc maintenant, avant de conclure, j'aimerais te parler de 2 livres suite à ce message. De Joyce Meyer, Guérir l'âme d'une femme et La splendeur au lieu des cendres. Dans ces 2 livres, tu vas pouvoir découvrir comment réagir face à la douleur émotionnelle,
face aux souffrances émotionnelles et comment en être guéri. Donc tu peux te les procurer dès maintenant sur les éditions Parole de foi. Maintenant, on va se lever tous ensemble. Toi qui es chez toi, lève-toi. Et que la bonne main du Seigneur maintenant soit sur toi tout au long de cette semaine, qu'elle te garde, qu'elle te protège à ton aller comme à ton retour. Les anges de l'Éternel campent autour de toi. Et je prie que toute souffrance émotionnelle, que toute douleur du cœur quitte maintenant ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu sois entièrement libéré de ces choses, de ces poids, de ces fardeaux, et que tu puisses vivre dans la joie de Dieu, parce que la joie du Seigneur est ta force. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je le déclare. Amen. Que Dieu te bénisse et on se dit à très bientôt.